le savez, j'ai entrepris de vous parler des 100 comics incontournables à posséder, à lire, à avoir dans sa collection, les 100 meilleurs comics de l'histoire. C'est une liste que nous allons établir ensemble au fil de l'eau pendant cette année 2023 et nous avons décidé de partir dans cette aventure sans véritable fil conducteur. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, j'ai listé à peu près 80 comics, un peu plus de 80 maintenant, 80 comics qui sont pour moi des choses qu'il faut avoir dans sa collection, des incontournables, des classiques, surtout des moments de lecture absolument incroyables. Et je me réserve le droit d'en rajouter évidemment, puisqu'on n'est pas encore au 80, puisqu'on n'est même pas au 10e. J'ai pris ce chemin aussi de partir sur des auteurs et puis il n'y a pas de but précis, je veux pas évidemment parler de tous les titres sortis par ces auteurs et il y a certains hasards qui vont faire que on va pouvoir se détourner à des moments et d'ailleurs on va conclure une page aujourd'hui puisqu'on va parler pour la dernière fois de Jeph Loeb et Tim Sale. On en a beaucoup parlé dans ce top 100, mais il faut dire qu'ils ont quand même laissé une œuvre absolument incroyable. J'ai fait un petit pas de côté la dernière fois pour vous parler de Calvin et Hobbes. Vous êtes très nombreux à avoir regardé cette émission. Il y a une magnifique intégrale de Calvin et Hobbes qui est disponible, qui met vraiment en lumière et en valeur le travail de Bill Watterson. Et on revient sur ce duo incroyable de Jeph Loeb et Tim Sale. On a parlé de Batman Un long Halloween, de sa suite, Amère Victoire, de Catwoman à Rome, un récit absolument fabuleux. Et nous avons parlé de ce qu'ils ont fait chez Marvel. On a pris 3 des 4 titres chez Marvel. On a pris évidemment Daredevil jaune, Spider-Man blue et Hulk gris que j'ai relu pour l'occasion puisque je n'avais pas un fantastique souvenir il y a 20 ans de Hulk gris et je l'ai relu à l'occasion de cette émission, de cette série d'émissions et j'ai considéré qu'il avait sa place dans ce top 100. C'est ça aussi cette émission, c'est vous parler de titres que j'ai relus. C'est pas juste se reposer sur un souvenir d'un comics que j'ai aimé, qui pour moi est culte et qui était culte à une certaine période de ma vie ou qui peut-être n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Il y a des comics qui étaient très très bons ou des bandes dessinées qui étaient très très bons, qu'on considérait être très bons et puis qui ont mal vieilli, comme le cinéma, comme tout, certaines choses vieillissent mal et puis les modes changent et puis les goûts changent surtout. Et donc j'essaye de partir sur des comics assez intemporels, sur des comics assez fabuleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Superman for All Seasons. Ce sont donc les mêmes auteurs, Tim Sale et Jeph Loeb, qui nous racontent une histoire de Superman. Donc c'était pour eux une parenthèse, parce qu'ils étaient en plein Batman quand ils ont fait cette saga. Je pense que ce récit a été fait de mémoire entre Batman Un long Halloween et Amère Victoire. Donc ils se sont vraiment offert une respiration et ils sont allés vers la chose la plus casse-gueule, raconter une histoire de Superman, raconter une histoire de Superman qui serait différente de ce qu'on a pu lire, qui serait à la fois intemporelle, qui serait belle et qui surtout pourrait toucher un large public et résister à l'épreuve du temps. Superman for All Seasons, ça s'articule sous la forme de 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Comme les collections, c'est la Fashion Week. 4 saisons, 4 chapitres donc dans la vie de Clark Kent / Superman et 4 voix puisque chaque épisode est raconté par une personne différente. Le premier épisode est raconté à travers la voix du père Jonathan Kent qui parle de son fils et de la paternité et du chamboulement qui a été l'arrivée de Clark dans sa vie. Le second chapitre est raconté par Lois Lane, le troisième par Lex Luthor et le quatrième par Lana Lang. Si vous voulez mon avis, je pense que Clark Kent aurait dû choisir Lana Lang et je pense que c'était plus la femme de sa vie que Lois Lane. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc, 4 voix, 4 récits, énormément d'émotions à chaque fois. Quand on entend le père parler de son fils, c'est beau, parce qu'on a l'impression que Jeph Loeb parle à son fils, Sam Loeb. Quand on lit ce que peut écrire Lana Lang ou Lois Lane, eh bien ça parle d'amour, c'est beau. Quand on parle c'est vraiment les 3 chapitres les plus poignants sur les 4, pour tout vous dire. Et la force de ce récit, c'est que ils ont raconté une bonne histoire de Superman. Et raconter une bonne histoire de Superman, c'est pas quelque chose de facile. Raconter une bonne histoire de Superman, c'est la chose la plus casse-gueule. Honnêtement, c'est très compliqué de citer 10 bons comics de Superman parce que Superman a un personnage fascinant et génial, mais il est compliqué à écrire et c'est compliqué de raconter des bonnes histoires dans le sens où
il est tellement fort, tellement omniscient que il en devient un petit peu ronflant et un petit peu, il est plus fort que tout le monde, donc personne ne peut le battre. Donc à part jouer sur les émotions et à part jouer sur l'humain, c'est très difficile de raconter des bonnes histoires. Donc moi je pense que je peux pas citer 10 comics de Superman qui valent le coup, mais celui-là fait partie des chefs-d'œuvre, dans le sens où... alors, ce n'est pas une origin story. C'est-à-dire qu'on va pas voir la navette arriver sur Terre avec un Clark Kent qui sort de sa capsule et les parents Kent qui l'élèvent et tout ça. C'est pas une origin story, mais ça revient sur les origines. Et c'est ça l'intelligence de ce récit, c'est de re-raconter, on va dire, la première année. Voilà, c'est la première année de Clark Kent, du moment où il quitte Smallville jusqu'à Metropolis, où il devient ce héros. C'est quelque chose, c'est un autre point de vue sur les origines et sur les vertes années du jeune Clark Kent et du jeune Superman. C'est une sorte de Year One, voilà, c'est une sorte de Year One d'année 1 et c'est particulièrement bien pensé et c'est à la fois hyper touchant et hyper poétique et on va en reparler. Pour moi, c'est certainement une des meilleures histoires de Superman parce que je vous l'ai dit, la plupart du temps, les meilleures histoires de Superman, ce sont les origin story, il y en a eu plein, énormément d'auteurs, Straczynski, Mark Waid, ils ont été très nombreux à vouloir raconter de façon moderne les origines de Superman. Là, on n'est pas sur une origin story, on est juste sur un year one, sur une année passée avec Superman et avec tous ses états d'esprit, avec ses doutes, avec évidemment l'amour qu'il a pour ses parents, avec la découverte de l'amour, avec toute la sensibilité qu'on peut avoir sur ce personnage qui est un doux rêveur, qui est un poète et qui est quelque chose de magnifique. D'ailleurs, ce comic, ça a inspiré un petit peu, vous le savez, le Huck de Mark Millar, que vous avez peut-être lu. On retrouve ce personnage qui vient d'une petite ville et qui développe des pouvoirs. L'histoire ne sera pas la même dans les deux comics, mais on sent que cette histoire a inspiré beaucoup d'auteurs, notamment Mark Millar. Je vous l'ai dit, ce récit, sa magie, c'est d'être d'une poésie folle, d'une beauté incroyable. C'est poétique, c'est bucolique et c'est aidé très grandement par la mise en scène, par le dessin de Tim Sale qui a compris Superman et qui en a fait un personnage magnifique, par des scènes iconiques, par des scènes du quotidien, par cette Amérique old school, cette Amérique de toujours, cette Amérique des petites villes, cette Amérique rurale, cette Amérique absolument géniale et puis ces incroyables couleurs, le coloriste qui n'est pas le coloriste habituel de Tim Sale, c'est Barn Hansen qui a fait les couleurs et c'est un coloriste absolument génial. Il y a évidemment tout ce qu'il faut de clin d'œil avec la locomotive, Clark Kent qui court plus vite que la locomotive, etc. Il y a ces dialogues fabuleux entre Clark Kent, son père, les dîners, des moments en famille, cette Amérique où on se réunit autour de la table et qu'on mange un meatloaf et des tartes à la viande. Cette Amérique absolument géniale, fabuleuse, où Clark Kent a besoin de se ressourcer avec son père, et même quand il part à Metropolis, il revient se ressourcer, discuter avec son père, passer du temps dans les champs, se prendre dans les bras. Tous ces moments sont à la fois beaux et d'une pureté incroyable, et ça donne envie de découvrir cette Amérique, quand c'est un road trip dans cette Amérique qu'on aime. Superman for All Seasons, c'est Superman dans sa forme la plus belle. L'humanité des personnages est palpable, l'écriture est flamboyante, c'est touchant, c'est génial, c'est fabuleux. On y dépeint une Amérique un peu figée dans le temps avec sa rue principale, Main Street, avec le café, avec les vieux qui jouent aux cartes, au tarot, enfin c'est pas du tarot mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment il y a un truc qui se passe et c'est tout simplement génial. Quand j'ai relu ce récit, je me suis souvenu de moments iconiques, de phrases chocs, de phrases absolument magnifiques, souvent par rapport à ses parents. Il parle beaucoup de ses parents. Et il y a même des phrases entières qui ont été reprises dans plus tard Man of Steel. On se rend compte que Zack Snyder s'est très largement inspiré, on va dire, de ce récit. En tout cas pour la partie Smallville, pour la partie Tempête, pour la partie Smallville, clairement il a lu ça, Snyder, et il a pioché des choses. Il a plus copié que Gad Elmaleh, hein, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, clairement, il y est allé franco, mais
il a pris les meilleurs moments et il a donné vie à l'écran. Man of Steel est un film que j'adore, hein. Je veux que tout le monde soit très à l'aise avec ça. J'adore Man of Steel et j'adore ce comics. Voilà, moi je rêvais d'une belle édition pour ce comics. Elle est enfin arrivée parce que depuis 10 ans, Urban ne l'avait pas réédité pour une raison que j'ignore. C'est compliqué Superman en France parce que c'est pas un personnage que les Français apprécient. On y associe le patriotisme américain et on nous dit c'est pas notre héros à nous. Nous c'est Astérix notre héros, vous le savez. Mais Superman c'est tellement génial, celui-là est tellement fabuleux que c'est ce comics là qui va vous faire aimer Superman. Si vous ne devez lire qu'un seul comics Superman cette année, si vous devez découvrir Superman avec un seul comics, c'est lui, c'est Superman for All Seasons, c'est disponible dans le lien dans le descriptif de la vidéo et je vous le recommande plus que tout puisque c'est un chef-d'œuvre absolu et il a largement sa place dans la liste des 100 comics les plus importants de l'histoire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez le titre, il est là dans le descriptif de la vidéo, disponible sur originalcomics.fr. Régalez-vous les enfants. En tout cas, moi je suis tellement content d'avoir cette belle édition. Merci Urban de l'avoir édité. C'est un fantastique récit. Salut.